Le voyage du petit poisson aviateur. Chapitre 1. Le rêve de Pipo. Dans un joli lac bleu, vivait un petit poisson nommé Pipo. Pipo avait des écailles scintillantes qui brillaient comme des étoiles la nuit. Il adorait nager parmi les fleurs aquatiques et jouer avec ses amis poissons. Mais Pipo avait un rêve bien particulier. Il voulait voler dans le ciel comme les oiseaux. Chaque fois qu'il voyait un oiseau planer au-dessus de lui, son cœur battait plus fort. Il imaginait sentir le vent frais sur son visage et voir le monde d'en haut. Un jour, Pipo décida qu'il était temps de réaliser son rêve. Il se mit à réfléchir à comment il pourrait voler. Peut-être en fabriquant des ailes avec des algues ou en demandant de l'aide à un oiseau ami. Avec détermination, il commença à rassembler des morceaux d'algues, de plumes et de petits morceaux de bois flottants. Il passa toute la journée à travailler, et à la fin du jour, il avait construit une paire d'ailes colorées. Ébloui par son invention, Pipo savait que c'était seulement le début de son aventure. Chapitre 2. La rencontre avec l'oiseau. Un matin, alors que le soleil brillait dans le ciel, Pipo décida de voler pour la première fois. Il s'approcha du bord du lac, ses ailes faites de plumes et d'algues prêtes à s'envoler. Mais Pipo était nerveux et un peu effrayé. Il regarda autour de lui et aperçut un joli oiseau bleu perché sur une branche. « Bonjour, petit poisson, que fais-tu avec ces ailes ?» demanda l'oiseau avec un sourire. Pipo lui raconta son rêve de voler dans le ciel. L'oiseau lui répliqua « Je peux t'aider, mais tu dois te concentrer et croire en toi. » Pipo hocha la tête, se remplissant de courage grâce aux encouragements de son nouvel ami. Pipo se mit en position, prit une grande respiration et courut vers le bord du lac. Avec un bon élan, il sauta dans les airs. Ses ailes battirent rapidement, et Pipo se sentit léger comme une plume. Pour la première fois, il flottait au-dessus de l'eau, et le lac scintillait en dessous de lui. Il riait de joie en découvrant le merveilleux monde qu'il voyait depuis les airs. Chapitre 3. L'exploration des cieux. Pipo planait avec gratitude dans le ciel, entouré de nuages doux et moelleux. Il observa la forêt verte, les montagnes majestueuses et les vastes champs de fleurs colorés en dessous. Tout semblait si différent vu d'en haut, et il se sentait comme un roi, entouré par le ciel. Alors qu'il continuait à explorer, il rencontra plusieurs oiseaux joyeux qui dansaient dans les airs. Ils l'accueillirent avec enthousiasme, admirant ses belles ailes colorées. Pipo se sentait fier et heureux d'avoir réalisé son rêve et d'avoir de nouveaux amis. Ensemble, ils firent des pirouettes et des loopings, créant des formes élégantes dans le ciel bleu. Cependant, alors qu'ils s'amusaient, Pipo remarqua que les nuages commençaient à s'assombrir au loin. Un vent frais se leva, et le ciel devint menaçant. L'oiseau bleu s'approcha et lui dit « Pipo, retourne vite au lac, une tempête approche. » Pipo, comprenant l'urgence, remercia ses amis oiseaux et prit un dernier regard dans les cieux. Il commença à descendre en direction de son lac, le cœur plein de souvenirs d'une journée magique. Chapitre 4. La tempête. Pipo descendit rapidement, mais la tempête s'intensifiait, et le vent hurlait autour de lui. Des gouttes de pluie commencèrent à tomber, et il devait se dépêcher d'atteindre le lac. Alors qu'il se rapprochait de l'eau, une rafale de vent le fit vaciller. Pipo paniqua un instant, mais se rappela des paroles de son ami oiseau. Avec courage, il se concentra pour garder le contrôle de ses ailes et glissa sous les nuages sombres. Quand il atteignit enfin la surface du lac, il sauta avec grâce et se mit à nager rapidement vers le rivage. Il réussit à atteindre une petite grotte juste avant que la tempête ne déferle sur le lac. À l'intérieur de la grotte, il observa la pluie tomber en torrent, tout en réalisant combien il avait eu de la chance de rentrer au sec. Pipo était un peu triste de devoir laisser derrière lui le ciel, mais il se sentait aussi heureux d'être en sécurité au fond de son lac. Il se mit à rêver de ses aventures passées et des possibilités futures, attendant avec impatience la fin de la tempête. Chapitre 5. Le retour du soleil. Après un long moment, la tempête commença enfin à s'apaiser, et le soleil refit doucement son apparition.
Les gouttes de pluie brillaient sur les feuilles des arbres, et un arc-en-ciel coloré s'étendait dans le ciel. Pipo sortit de sa grotte, émerveillé par la beauté qui l'entourait. Il décida de plonger au fond du lac pour voir s'il pouvait retrouver ses amis poissons. Au fur et à mesure qu'il nageait, il ressentit une joie immense. Il pensait à ses expériences incroyables, à ses nouveaux amis oiseaux et à son rêve de voler. Quand il rejoignit ses amis, ils l'accueillirent avec des cris d'excitation. « Pipo, où étais-tu? Nous avons eu si peur. » Pipo leur conta tout ce qu'il avait vécu, les plumes des oiseaux, les nuages, et surtout, l'arc-en-ciel qui scintillait dans le ciel. Ses amis poissons l'écoutèrent avec des yeux écarquillés, fascinés par son récit d'aventure. Ils lui promettaient de lui rendre visite dans les cieux lors de sa prochaine aventure. Pipo savait qu'il n'oublierait jamais ce qu'il avait appris et les amitiés qu'il avait tissées. Chapitre 6. Un rêve devenu réalité. Les jours passèrent, et Pipo continua de nager joyeusement dans le lac, mais avec un nouveau regard sur le monde. Il n'avait jamais oublié son rêve de voler, mais il avait compris que chaque aventure, même dans l'eau, pouvait être magique. Ses amis poissons avaient décidé de lui poser des questions sur les cieux et rêvèrent ensemble de pouvoir voler un jour. Pipo, plein d'histoires, leur expliqua comment il avait construit ses ailes et l'importance de croire en soi. Ensemble, ils rêvaient de nouvelles aventures, de voyages à travers le ciel et le lac, unis par une amitié indéfectible. Un jour, Pipo et ses amis eurent l'idée de créer un festival des rêves au bord du lac, où ils pourraient partager leurs histoires et leurs aspirations. Les poissons danseraient dans l'eau tandis que les oiseaux chanteraient dans le ciel. Pipo savait que son rêve avait trouvé une nouvelle forme, et il était ravi de partager sa passion avec tous. Le ciel et l'eau étaient désormais unis par son aventure, et Pipo était sûr qu'il n'arrêterait jamais de rêver, d'avancer et d'explorer. Ainsi s'achève cette histoire. Si tu l'as aimée, tu aimeras peut-être mes autres histoires? Demande à un adulte de t'en choisir une autre. À bientôt.